Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui, peut-être, sait-on jamais, va initier une espèce de série. Enfin, un truc qu'on n'a jamais fait jusque-là, avec un personnage, on va dire, c'est Monsieur Philippe Despalières que j'accueille juste là, lui et moi tout seul face à la caméra, aux caméras. Comment ça va bien, Monsieur Philippe? Ça va très bien, merci. Alors, vous avez fini ta phrase. Non, merci. Ah bah, écoute, c'est un plaisir. Donc les gens, les internautateurs et internautatrices ont vu qu'on avait marqué Philippe Despalières 1986. Parce que l'idée, en gros, tu as tout le monde le sait, tu as les éditions lui-même, les loups-garous de Tierce-Lieu, tout ça. Tu sors une petite nouveauté, on en parle dans une vidéo que vous pouvez voir après celle-là, ou que vous avez vu peut-être avant celle-là, un jeu qui parle de Rome, etc. Mais on est content de t'avoir avec nous parce que tu es l'un de ces auteurs, l'un de ces personnages qui traînent dans le monde du jeu depuis des années, voire même depuis quasiment 1986. C'est ça en gros? En fait, 1986, c'est ma deuxième année dans le jeu, mais c'est la première année pleine. Voilà. C'est-à-dire? Alors, 86, donc on a pris notre navette à voyager. Voilà, c'est ça. dans le L'idée temps. en gros, c'est ça. C'est peut-être qu'on le refera à chaque fois que tu viendras. Voilà, on fera fait- 86, on fait une 87, navette. 88. On prendra des dates aléatoires. Comme ça va nous permettre de voir ce qu'était le jeu il y a 25-30 ans et comment il a évolué. Parce que tu observes ce monde depuis très longtemps. Depuis ses débuts d'il y a longtemps. Voilà. Mais là, on ne va pas expliquer depuis ses débuts, Non, etc. on va regarder arrive 86. Focus 86. 86, c'est une année importante pour moi. C'est la première vraie année dans le jeu. À l'époque, je suis étudiant aux Arts Déco en décor de théâtre et je viens de gagner avec mon ami Patrice Pilet un concours prestigieux à Boulogne qui est donné par la revue Jeux et Stratégie. Donc Boulogne existait déjà. Le concours de Boulogne en était déjà à au moins... il y avait presque une dizaine d'éditions déjà. Enfin, non, allez, une demi-douzaine peut-être. Et cette année-là, d'ailleurs, le concours de Boulogne, mais là, récompense aussi un certain jeu qui s'appelait Ambition. Et il y avait un certain Yves Hirschfeld. Monsieur Yves Hirschfeld, le compagnon voilà. de Monsieur Fabien Bleuze. Que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Ah, il est à revenu Cannes, dans le monde voilà. du jeu. Ouais. Et donc, cette année-là, on a le prix pour Armada. Alors on a une image. On a une image Voilà. à cette époque-là avec le marqué pion. Note va la récupérer parce qu'il est habile de ses petites mains. C'est une boîte. C'est un jeu que tu as fait avec Patrice Pilet. Patrice Pilet. Voilà, on a la petite boîte. Qui était sobre. Voilà. Et l'illustrateur, si on peut dire qu'il y a une illustration, c'est un certain François Bruel. Déjà. Qui était avec moi au théâtre. Et on travaillait au théâtre ensemble, Patrice, François et moi. Et il avait fait la couve de la boîte. Donc c'est un illustrateur avec qui je collabore depuis 28 ans. C'est quand même assez intéressant. Voilà, donc il y a ça qui se passe pour moi. Mais alors attends, moi j'ai une question quand même. Commencer en tant qu'auteur de jeu avec un jeu comme Armada, faut quand même être un sacré joueur avant, parce que tu es étudiant aux Arts Déco, tu as quel âge? J'ai 25-26. Voilà, Armada c'est quand même un jeu avec du combat, des bateaux, enfin c'est du... Alors, en fait, j'ai toujours joué. À l'époque, il n'y a pas... C'est l'inverse d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de jeux et il faut les modifier pour jouer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les jeux de combat, il y a le risque, Ok. il y a Diplo, il y a Civilisation, et puis c'est tout. Ouais, si tu veux jouer à un jeu, tu prends ça et tu en modifies les Et règles. tu prends ça et tu fais un truc à ta sauce. J'en connaissais pas énormément. J'étais lecteur de jeux et stratégie, mais occasionnellement. J'étais amateur de jeux vraiment. Et C'est quoi un amateur de jeu vraiment dans les années 86 dans les années 80 en fait, c'est à la suite. Au moment où j'édite ce jeu, où on édite mon jeu, c'est Descartes qui édite mon jeu. C'était le plus gros à l'époque, Descartes. Hein, Descartes était un des deux plus gros. Il y avait Descartes, il y avait International Team et il y en avait d'autres. Et c'est surtout la première fois que ça m'arrive et la dernière fois, c'est-à-dire que deux éditeurs se battent pour éditer notre jeu, puisqu'on a gagné ce prestigieux prix qui avait fait vendre les deux précédents jeux. Le gagnant de l'année d'avant, c'est un certain Serge Laget. Ah oui. Pour un jeu qui s'appelait Le Gang des tractions avant. Et le gagnant de l'année d'encore avant, c'est un certain Philippe Moucheboeuf pour Fief. Ah oui, donc c'est Fief qui est revenu récemment. Voilà. Armada qui est revenu 2 fois aussi. Ah. Fief est revenu 2 fois et Armada est revenu 2 fois. Et ces jeux s'étaient très bien vendus, donc, et c'était un éditeur italien, d'origine italienne, qui l'avait fait. C'était International Team, ça s'appelait. C'est mort aujourd'hui, bien sûr. Et
Et du coup, ils s'étaient tous battus pour avoir notre jeu. C'était assez dingue. On avait fait monter les pourcentages au téléphone. L'autre proposait 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, vous êtes à combien? Vous êtes jusqu'à combien? 12. Maintenant que tu es éditeur, tu veux plus lire très fort ça. Hein? Ah non, je paye bien en général. Non, la première édition devait être à 10 et la deuxième édition, on est monté à 12%. D'accord. C'était énorme. Même à l'époque, c'était énorme. C'était un peu mieux payé chez Descartes parce que Descartes éditait des jeux de rôle et des livres et que la tradition dans le livre, c'est que les droits d'auteur sont plus élevés parce que l'écart entre le prix de fabrication et le prix de vente est plus fort, il y a plus de bénéfices et on peut en donner un peu plus aux auteurs. Ça n'a pas été le cas pour Armada parce qu'ils ont fabriqué des bateaux en métal, des pions en plastique, etc. On n'hésitait pas à l'époque, hein, on calculait moins peut-être. On attendait le boom des jeux de société qui est arrivé exactement 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Mais Descartes a disparu. Non. Moi, je ne vous cache pas que la première fois, quand j'ai vu que Descartes éditait, etc., j'étais en train de compter les exemplaires illusoires dans ma tête et je me disais, je me baladais dans les rues, je me disais, oh, je vais m'acheter cette maison-là, cette maison-là. Et pour finir, je me suis acheté un berceau pour ma fille qui est née cette année-là. C'est beaucoup plus tard que tu as pu acheter une maison grâce à tes droits d'auteur. C'est vraiment d'éditeur, surtout. Ouais. Et alors, puisqu'on en est à parler d'argent et du secteur à l'époque, tu peux rappeler le prix en francs d'un jeu comme Armada? Souvent, les gens trouvent les jeux chers, sauf qu'en fait, ça n'a absolument pas évolué. C'était très cher. Armada, la première édition vaut, je crois, 200 francs. 200 francs, à une époque où le SMIC devait être à 2 ou 3 000 francs. Même pas 2000. Donc, il est sous 2000. C'est-à-dire, voilà. C'est 10% d'un salaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est 10% d'un salaire. Ce qui voudrait dire que le. 100 € aujourd'hui. Entre 100 et 120 € aujourd'hui. Non, je pense que le jeu, malheureusement, a baissé. À cause et grâce à la Chine, mais le problème, c'est qu'un jour, il va remonter le prix et que les gens n'auront pas l'habitude de payer les jeux au vrai prix. Et surtout, il va falloir arrêter d'acheter des jeux juste pour collectionner. Il faut acheter des jeux qui vous plaisent. Il y a des éditeurs qui ne vont pas trop être d'accord avec toi sur ce coup-là, parce qu'ils aiment bien qu'on achète leurs jeux. Moi, entre acheter 3 jeux à 40 € et un jeu à 120, le consommateur, lui, il a vite fait. Hein. Trivial Pursuit sort quelques années après, on ne parle pas de 86, mais je suis désolé, ça doit sortir en 87-88 ou un poil après, et non 88, et c'est à 450 francs. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire un tiers du SMIC. Ouais, c'est énorme, oui. C'est-à-dire un loyer presque. Moi, je paye ça de loyer à cette époque, je paye 450 francs de loyer. S'acheter un Trivial Pursuit, c'était un loyer. C'était un loyer. C'est pour ça que c'est rigolo de constater que les gens se plaignent parfois par le prix des jeux. Quand on dépasse les 50 €, 60, 70, à l'époque, c'était. Ceci dit, il y avait moins d'offres. Alors, il y avait moins d'offres, et puis on mettait du temps à choisir le jeu. Moi, je me rappelle, j'allais dans la boutique, je repartais. Quelquefois, on se disait avec des copains, alors moi, j'achète celui-là, et puis toi, t'achètes celui-là, et puis on y jouera ensemble. Donc, c'est l'année, moi, où je découvre tout ça, et où on s'en achète. On est étudiant, donc on n'a pas beaucoup d'argent. Il y avait les relais des cartes à l'époque? Ben oui, j'ai même travaillé dans un relais des cartes. À la suite, en fait, quand je m'aperçois que les droits d'auteur ne vont pas me rendre riche. Tu vas chercher un travail. Non, mais je fais des petits boulots dans le domaine du jeu parce que ce domaine m'intéresse et que j'ai envie de travailler dedans. Et puis aussi, le domaine a envie de nous parce qu'on est du domaine des arts plastiques, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui traînent dans ce domaine. Avec Patrice, on fait les illustrations de notre jeu, c'est-à-dire la couve, elle est faite par François, mais le plateau de jeu, elle est faite par Patrice et moi. Les bateaux, c'est moi qui dessine les modèles. Je suis sculpteur des bateaux d'Armada. Patrice fait les aquarelles, etc. Et puis après, on fait les publicités. Et puis après, du coup, Descartes m'embauche, quoi. Je deviens directeur de la com de Descartes, Jeux et Stratégie et Casus Belli. Ah d'accord, de quelle époque à quelle époque? 86, on y est. Tout en 86, c'est ça, mon année 86. Et d'ailleurs, au bout de pas longtemps, je démissionne parce que les gros groupes et les grosses boîtes, ça m'intéresse moyen. Il y a une certaine Sylvie Rodriguez à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Sylvie Barthes, qui faisait un jeu chez Descartes et on s'était téléphoné, qui est une des premières françaises joueuses, mais je dirais presque une des premières joueuses modernes.
et qui m'a initié à beaucoup de jeux et qui me propose d'être associé dans une agence qui s'occupe d'un journal de jeux de rôle qui s'appelle Chroniques d'Outre-Monde. J'ai eu des chroniques d'Outre-Monde, vraiment, oui, j'en ai eu. Et ben moi, je travaillais avec eux. Je dois en avoir dans un carton, j'ai déménagé il y a peu, et il y a des cartons, je suis sûr. Voilà, Chroniques d'Outre-Monde, où moi je travaille plutôt à la communication, à la pub, au design, et parce que le jeu de rôle, c'est moins mon truc à moi, même si j'aime bien, mais c'est pas mon truc. Et puis, on fait l'agenda du joueur. Est-ce que tu as connu ça, l'agenda du joueur? Moi, j'ai pas fait gaffe à l'agenda du joueur. Bon, c'est un truc chez Descartes qui paraît. Enfin voilà, 86, pour moi, c'est la première année où je suis 100% dans le domaine du jeu. Tu gagnes ta vie comme ça. Et bien un des premiers, un des rares. Et bien obligé parce que c'est mon premier enfant qui sort de l'univers et qu'il faut ramener des salaires à la maison puisque j'étais étudiant. Voilà. Donc voilà 86. Il y a plein de promesses partout. Tout le monde pense que le jeu va se développer à toute vitesse et on verra plus tard que c'est pas tout à fait, c'est pas si rapide que ça. Mais quand même, est-ce que le monde du jeu tel qu'il est là actuellement, donc en 2014, il est proche de ce que tu imaginais ou vous imaginiez en 86 qu'il allait devenir ou que vous espériez qu'il devienne? Ou est-ce qu'on a déjà dépassé, qu'on se profite, on fonce vers la catastrophe ou, tu vois? Écoute, très rapidement, je dirais que c'est très dur d'analyser à chaud, hein, mais il y a des endroits où ça a dépassé les espérances, et il y a des endroits où c'est un peu dangereux, je pense, et il y a des endroits où c'est extraordinaire. Jamais j'aurais imaginé. J'avais bien dans la tête un jour que le jeu, ça pourrait être comme la BD, un soi-disant milieu pour les grands enfants qui deviendrait une nouvelle culture. Et ça, je l'avais bien imaginé et on y est presque. Oui, bien sûr. J'avais pas imaginé qu'un auteur de jeu soit reconnu dans la rue et on y est presque. Eh oui. À cause Internet, d'une certaine télé, Trick-Track Télé. Mais par contre, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le trop grand nombre de jeux mis en avant puis mis en arrière à toute vitesse. Là, il y a deux pans. Donc, il y a le côté culturel, sociétal, qui lui est magnifique. Et il y a le côté, le secteur industriel qui commence peut-être à poser des petits, soucis, c'est ça? C'est surtout que ça donne un peu ce qui se passe en BD aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des auteurs et même des éditeurs qui arrivent et repartent. Parce qu'il n'y a pas autant d'argent de ça. Et ça a beau être foisonnant, plus il y a de jeux, moins chaque jeu se vend. Et en fait, il y a des jeux qui tirent la couverture et les autres qui... Ça, c'est un peu inhérent à tous les secteurs, je pense, au bout d'un moment. Voilà, mais là, c'est vraiment très fort. Donc voilà, je sais pas quoi, je sais pas comment on peut faire. Moi, à titre privé, je n'en fais pas tant que ça, aussi bien en tant qu'auteur. De par année avec lui-même? Un ou deux. Et là, on va vers 1,5. Tranquille, doucement. Eh ben ouais. Bon, on a fait le tour de l'année 86, on se retrouvera pour une autre année? Ouais. Tu voulais dire d'autres choses ou ça te va? Non, c'est bien pour commencer 86. Ah bah, alors 86, qui je rencontre en 86? Je rencontre un certain Bruno Feduti dans un salon et qui ressemble un peu à Jimi Hendrix. Il a des cheveux sur la tête complètement frisés. Je rencontre donc un certain Jean-Charles Rodriguez, Sylvie Rodriguez. Je rencontre donc Serge Laget. Je rencontre qui est-ce qu'il y a déjà qui traîne? Un certain Duccio Vital qui a disparu. Il a disparu. Évidemment, je suis copain avec les gars de Ludo Délire, qui est la boîte à la mode. Bien sûr, à Paris. Ludo Délire, en 86, c'est la boîte super tendance à la mode. Il y a même un café où on boit des coups. On joue en permanence. On joue en permanence. Ils ont les locaux dans la revue L'Étudiant. C'est super branchouille. C'est vraiment la boîte à la mode et on se dit qu'il va y avoir des dizaines de boîtes comme ça et en fait pas tout de suite quoi. Il y a eu 3 chocs contre le jeu de société. Il y a eu l'explosion du jeu vidéo, il y a eu l'explosion du jeu de rôle et Magic. C'est un petit peu plus tard après Magic. Mais Magic a continué à faire dans la gueule. Ça s'est enchaîné. Voilà. Il y a eu 3 chocs successifs. Ça s'est enchaîné. L'explosion du jeu vidéo qui a donné 3 claques au jeu de société. Juste après. Juste derrière. Le jeu de rôle qui explose encore 2 claques. Et Magic, paf. Mais c'est Magic qui refait après ce qu'est le jeu de société maintenant. C'est-à-dire que moi j'ai suivi le parcours, sauf le jeu vidéo.
j'ai plongé dans le jeu de Par rôle. Magic. Non, j'ai plongé dans le jeu de rôle. Ouais. Puis du jeu de rôle, je suis passé à Magic, qui a Ouais. tué le jeu de rôle. Ouais. Et après Magic, je suis passé au jeu Ouais. sur table, au jeu de plateau traditionnel. Ouais, Donc, c'est vrai. donc tu vois, ça a fait Alors, du mal, nous- mais ça l'a. Nous, l'a les fait revenir grognards, après. pendant ce temps-là, on baissait la tête en attendant que des jours Que l'orage meilleurs. passe. Moi, j'ai même des jeux qui ne trouvaient pas preneur éditeur en France et que j'éditais en Allemagne et qui n'allaient jamais en France, quoi. Ouais. Il y a des jeux qui ne sont pas sortis en France. Et nous, on a commencé par jouer sur des jeux venant d'Allemagne. C'est ça Et qui est rigolo. voilà. Alors qu'on avait des auteurs en France et Dominique Carrard avait commencé aussi un petit peu, non? Juste après, lui? Alors, en même Fin, temps ou juste ouais. après, je ne l'ai pas rencontré cette année-là, un mais petit peu plus tard. je pense qu'il avait commencé Un petit peu dans bricolé dans son... son coin, pareil dans pour son Croc et coin. compagnie, parce que je crois que tout ça, c'est jeu de rôle, bitume, tout ça. C'est peut-être 90, non, au départ? Non, non, Bitume, Croc, je l'avais rencontré par contre. Ouais, il était là déjà. était un peu ennemi de Chronique d'Outre-Monde parce Ouais. qu'il avait eu un mauvais article sur un de ses jeux. Et pendant un certain temps, il nous avait mis tous dans le même sac. Je crois qu'il y a un gars qui s'était pas gêné pour dire des trucs pas très sympas sur Ouais. un jeu qu'il avait même pas vraiment testé. Ouais, c'est ça les journalistes. Et ça l'a un peu énervé, le Croc, et il a été fâché avec tous les gens qui avaient rapport avec Avec Chronique là, c'est d'Outre-Monde. Croc, c'est pour ça qu'on aime bien Voilà. Croc. Et on s'est réconcilié il n'y a pas longtemps, même pas 28 ans après, Oui, ça va, 27 ans, je sais pas. c'est pas Quelque chose comme ça a été assez rapide. Ok. Voilà. Bah, merci Philippe Bah, pour on ce retourne, parcours de 80. On retourne en 2014. 2014, Hein tout à l'heure. Ok, ça roule. À table. À bientôt. Au revoir. Générique.